J'ai commencé quand j'avais vers 6-7 ans avec mon papa sur la plage de Tanchette. J'étais petit mais j'en faisais pas trop parce que ça m'intéressait pas trop et puis au fur et à mesure j'ai bien aimé et puis j'ai commencé à faire des compétitions. À partir de l'âge de 8 ans, il a commencé à vouloir progresser. Donc on a acheté une vraie planche. Donc il avait effectivement 8-9 ans. Et puis progressivement, il s'est mis dedans. Il a commencé à s'impliquer de plus en plus. Et puis après, je pense que le virus a pris, on va dire, à partir du moment où il a commencé à faire sa première compétition. Ma première compétition, c'était à Sauveterre, au nord des Sables-d'Olonne. J'étais avec un copain et mon papa qui me poussait dans l'eau. Et j'ai fait avant-dernier, mais j'étais content parce que c'était ma première compétition. Au fur et à mesure des compétitions, je faisais à chaque fois un peu mieux. À ma deuxième compétition, j'ai fait 3e en finale, donc j'étais content. Après, j'ai gagné plusieurs compétitions régionales et après, on a commencé avec papa. Il m'a emmené dans les compétitions nationales, dans le sud-ouest, à Osgore, à Biarritz, tout ça. Il a souhaité persévérer, donc là il s'est plus impliqué. Puis après, moi c'est vrai que j'ai passé énormément de temps avec lui, je l'ai emmené sur plein d'endroits différents, j'ai essayé de le faire côtoyer plein de personnes différentes qui avaient un bon niveau de surf. Je l'amène aussi à rencontrer des coachs qui ont plus d'expérience que moi, comme ça lui permet d'avoir une ouverture d'esprit, une expérience intéressante. Et puis ça permet aussi de sortir du rapport père-fils, dans lequel il y a forcément un petit peu, des fois, des relations un petit peu parentales qui viennent se glisser plus, davantage que dans la relation pédagogique. Je suis assez bon techniquement pour faire les manœuvres, tout ça, mais c'est plus le mental pour gérer ses séries, tout ça. Sa principale qualité, c'est qu'il a toujours le sourire. Donc il est toujours dans le plaisir. Après, c'est quelqu'un qui est un petit peu émotif, donc des fois il faut qu'il canalise un peu ses émotions. Mais quand il va dans l'eau, il a toujours le smile, il est toujours, on va dire, agréable avec les gens. Ça, j'ai toujours été très attaché au respect, justement, à la fois des règles et de la politesse, et on va dire qu'il y ait une bonne ambiance dans l'eau. Après, ce qu'il faut qu'il apprenne à travailler, c'est sa combativité. À la rigueur, c'est le pendant de sa qualité, c'est que des fois, il ne faut pas être trop gentil, et il faut aussi être un peu plus focus sur la combativité. Il n'est pas là non plus, quand il est en compétition, pour regarder les autres évoluer, mais il est là aussi pour prendre sa place, puisque techniquement, il a des qualités. Il est dans une génération où il y a déjà des surfeurs qui ont 1 ou 2 ans de plus que lui, qui sont dans la même catégorie, qui ont déjà des niveaux professionnels. Donc forcément, ça le tire vers le haut. Mais voilà, il fait bien la part des choses entre ceux pour lesquels ce sera un métier et lui pour lequel ce sera une passion. Voilà, ça ne va pas l'empêcher d'essayer de l'amener le plus loin possible au niveau technique et au niveau de la compétition. Cette année, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été en Californie, à Hawaï, pour surfer. Ensuite, j'ai été au Portugal faire une compétition organisée par Mata. C'est un shaper international. Et avec cette compétition, j'ai été sponsorisée par cette marque de planche. Et ensuite, je suis allée au Costa Rica pour m'entraîner avec Didier Peter. C'est un coach français, un bon coach français. Et j'ai fait pas mal de résultats dans le sud-ouest sur des compétitions nationales. Et j'ai été champion régional de surf de Pays de la Loire. J'aime bien les vagues de riff parce que la vague est toujours pareille et puis on peut bien s'entraîner sur des vagues comme ça. J'aime bien aller surfer à l'Aubrais. C'est une plage avec des belles vagues assez puissantes. J'aime bien aussi aller à la Sauzet parce qu'il y a souvent du monde et du monde avec un bon niveau, donc je peux regarder les autres surfer pour voir comment ils surfent. Voilà. Et Tanchette aussi, j'aime bien parce que c'est mon spot où j'y vais souvent. J'aime
J'aime ça la compétition parce que j'aime bien me confronter aux autres et voir le niveau des autres et voir si je peux les battre et battre les plus forts que moi. Là, il est en minime première année et en plus, à 3 semaines près, il aurait pu être encore en Benjamin. Donc en fait, il est vraiment le plus jeune. Là, au championnat de France, c'était le plus jeune compétiteur. Donc effectivement, en plus, c'est un petit gabarit. Donc il se confronte à des jeunes qui ont 1 ou 2 ans de plus que lui, qui font 15-20 cm, qui sont beaucoup plus, on va dire, puissants que lui. Donc effectivement, sur les critères de jugement, notamment nationaux, il est souvent un peu pénalisé par ce manque de puissance-là. Mais bon, voilà, hein, c'est en côtoyant les meilleurs que justement on rentre dans ce sillage et qu'on permet de progresser un peu plus vite, quoi. Il faut toujours qu'il garde le plaisir, donc on essaye toujours de trouver le juste équilibre entre le plaisir et aussi le fait de faire des efforts, parce qu'à un moment, un bon entraînement, c'est aussi une implication forte de sa part. Donc là, aujourd'hui, il commence à essayer de progresser, à surfer des vagues un peu plus grosses. Donc il a eu une belle expérience sur un spot d'Osgore il y a 15 jours pendant les championnats de France, où là, il a vraiment surfé des grosses vagues, il s'est fait peur, mais bon, il y a été. Et voilà, donc ça, cet aspect de surfer, c'est ce qu'on appelle l'engagement, en fait, finalement, sur lequel il va falloir qu'il continue à progresser, à la fois dans la réalisation des figures, mais aussi dans la prise de vague. C'est-à-dire aller chercher les vagues plus grosses, rester dans les zones les plus critiques de la vague pour justement pouvoir réaliser des figures qui, elles, seront bien valorisées par les critères de jugement nationaux. L'année prochaine, j'aimerais bien rester dans le top 5-10 français pour être bien classé pendant les compétitions et faire un bon résultat, un meilleur résultat au championnat de France. Moi, je suis super content. Ça me plaît beaucoup de faire ça. Et puis, j'espère que ça continuera. Il se voue à construire un joli parcours d'amateur et en aucun cas à devenir professionnel sur la discipline. Il veut justement rester sur cette saveur du plaisir, mais en se confrontant malgré tout au meilleur de sa discipline, quoi. Je pense pas devenir surfeur pro parce que ceux qui veulent, ils sont bien plus forts que moi. Et puis ça m'intéresse pas forcément parce que c'est difficile.